Bon BookTok, ça fait quelques semaines que je fais du forcing de ouf avec la saga Crescent City qui est devenue ma saga préférée de tous les temps. Et donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit guide pour commencer cette saga parce que je force tellement que je sais que vous êtes en train de commencer à lire la saga Crescent City ou lire à Kotar pour vous préparer à Crescent City. Et j'en suis trop contente. Bref. Donc je vais vous faire un guide et ce guide là en fait il vous servira à comprendre un peu mieux les personnages, les maisons, etc. etc. parce que moi au début j'étais complètement larguée, ça n'a pas duré longtemps mais j'étais vraiment larguée. Et le truc c'est qu'il ne faut pas aller sur les wikis, sur Google. N'écrivez pas le nom d'un personnage pour essayer de comprendre à quelle maison il appartient. N'écrivez pas le nom d'un personnage pour savoir à quelle espèce il appartient parce que vous allez vous faire spoiler des trucs de fou. Ne vous faites pas spoiler, donc restez sur cette vidéo, je vais vous donner un petit peu un guide donc sur les persos qu'on voit au début du tome 1, sur les maisons, etc. On commence par la base. On est donc à Midgard, qui est une planète où vivent donc des êtres qui sont, on va dire, surnaturels, et des humains. Les humains de base, voilà. Et en fait, on a plein de types d'êtres différents. On a des métamorphes, on a des sorcières qui appartiennent donc à la maison de la terre et du sang, les humains aussi d'ailleurs. On a plein de créatures, et donc gardez ça à chaque fois, là, la première page du livre, relisez-la souvent pour vous rappeler un petit peu. On a la maison du ciel et du souffle avec les Malakim, donc des anges, des faées, voilà, Brice est une faée donc, à moitié, puisque c'est une demi-faée, puisqu'elle est à moitié humaine. Mais pourquoi elle se retrouve dans la maison du ciel et du souffle? Parce que, son père, qui ne la reconnaît pas, a quand même accepté de la mettre à cette maison-là pour qu'elle soit tranquille. Parce que sinon, en tant qu'humaine, ça serait pas aussi foufou comme vie. Bref, on a des créatures différentes. Ensuite, il y a la maison des Manzo. Et là, il n'y a pas de tome pour l'instant. Pour l'instant, on n'a que 3 tomes. Donc là, on n'a pas de tome et on attend. Le 4e, on espère un jour. Et la maison des Manzo, c'est tout ce qui touche à l'eau. Donc, esprit de rivière, triton, sirène, triton comme Tarion. Je vous en parlerai après. Nymphes, kelpies, etc. Bref, plein d'êtres différents qui vivent dans l'eau. Et ensuite, la maison de la flamme et de l'ombre, la maison la plus... c'est un peu les ténèbres, quoi. Voilà. Et dans cette maison, t'as les Daemonki, les faucheuses, les spectres, les vampires, les dragons, les drakis, les nécromanciens, etc. C'est vraiment un peu les méchants. Mais c'est pas méchant, enfin c'est pas eux qui sont spécialement méchants dans le livre, mais c'est les gens les plus... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et sur Midgard, on a plusieurs endroits qui sont un peu les endroits importants. On a Avallen, vous verrez plutôt dans le tome 3, même si on en parlera avant. Mais attendez le tome 3 pour comprendre un peu mieux ce que c'est Avallen. Vous verrez donc Valbara et Pangera, je vous explique ce que c'est. Pangera, c'est un des continents de Midgard, donc, de la planète Midgard, où il y a la cité éternelle, où il y a donc les astéries qui règnent sur Midgard. Voilà, vous comprendrez un peu ce que sont les astéries au fil de votre lecture. Dans le tome 1, on voit bien leur pouvoir, on voit bien un peu ce qu'ils sont, et vous comprendrez au fur et à mesure. Ne cherchez pas d'infos sur eux. Et maintenant, je finis par Valbara, où en fait, on va suivre surtout nos personnages à Valbara, en fait, puisque la ville où Brice habite, c'est Lunation, donc Crescent City, puisque c'est un... En fait, ça s'appelle Lunation, mais il y a un synonyme Crescent City. Voilà. Je pense que sur ça, on est bon. Sur tout ce qui est planète, localisation, on y est. Donc on a Brice, qui est donc mi-faée, mi-humaine. Ça, on l'a compris. Donc sa mère est humaine, elle s'appelle Ember Quinlan, et elle a un beau-père qui s'appelle Rendal Silago. Rendal, donc lui aussi, est humain, et ça a été un combattant, il a fait son service militaire. Et donc il a appris à Brice un peu à manier les armes, vous le verrez plus tard. Ce n'est pas un spoil, hein, vous inquiétez pas, mais Brice elle aime ça, elle sait gérer les armes, enfin elle aime pas ça, mais elle sait tirer, parce qu'il lui a appris quand elle était gamine. Elle a un vrai père, mais on sait pas qui c'est tout de suite, donc je vous laisse un petit peu essayer de deviner qui ça peut être. Je vous le dis pas, vous le saurez plus tard. Elle a plusieurs amis, mais sa meilleure amie c'est Danica Fendir, qui est donc une métamorphe. Les métamorphes, ils peuvent se transformer en d'autres espèces. Il n'y a pas de loup-garou dans Crescent City, mais Danica se transforme en loup. Voilà. Mais c'est pas comme les loups-garous à la pleine lune, machin, elle se transforme quand elle le souhaite. Elle change d'apparence et elle peut redevenir humaine, louve, etc. En quelques secondes. Et il y a plusieurs types de métamorphes. Il existe des métamorphes qui peuvent se transformer en oiseaux, j'en sais rien, des métamorphes qui peuvent se transformer en insectes, des métamorphes qui peuvent se transformer en lion. Vous les verrez au fil de vos lectures. Il y a plein de métamorphes, mais les plus importants, c'est la meute de loups, et donc Danica, elle est à la tête de cette meute.
et on dit que c'est une louve alpha. Sa mère c'est Sabine Fendir et c'est la prima en second, je sais plus comment on dit exactement parce que sur le wiki où je retrouve mes informations c'est écrit en anglais. En gros, son père c'est le prima prima et elle c'est la prima en dessous. Et donc Sabine c'est la mère de Danica et c'est une ordure. Je pose ça là. Il y a Connor qui est à fond sur Brice et vous verrez donc que lui aussi il est dans la meute et c'est le second de Danica donc. Il a un frère qui s'appelle Ethan. Tous les deux, donc leur nom de famille c'est Holstrom. Et son petit frère, vous le verrez un petit peu plus tard dans le livre, je ne vais pas vous dire exactement son rôle, mais il va avoir un rôle dans la meute plus tard. Et c'est aussi un champion de soulball. Soulball c'est un sport, voilà, c'est le sport qu'on fait à Midgard. Voilà, et c'est une star de soulball. Ethan, il va être important pour la suite de la saga, donc intéressez-vous à lui, si vous êtes du style à annoter vos livres, intéressez-vous bien à Ethan, mais les autres aussi évidemment, mais je vous le dis parce qu'au début il paraît inutile, on s'en fiche un peu de Ethan, mais il est important. Brice, elle a deux autres amies qui sont donc Fury Axstar, qui est un peu une meuf qui tue des gens, on va le dire comme ça. Elle sait un peu tout, elle a un peu des infos sur tout, vous verrez, et elle a quand même un rôle un peu important. Voilà. C'est pas une fille qui se laisse faire, vous verrez, moi je l'aime bien. Et il y a la troisième amie donc de Brice, qui est donc Juniper. Juniper, c'est une danseuse classique, voilà, et danseuse étoile, quoi. Et c'est une faune. En gros, elle a des pieds de biche. En gros, ouais, c'est ça, plus ou moins. Enfin, vous voyez, quoi, c'est un cervidé. Mais pas juste les pattes. Bref. Il y a plein d'êtres et d'espèces différentes, donc c'est assez compliqué, je le sais, mais prenez le temps. Fury, si vous ne savez pas ce que c'est normal, parce que vu qu'elle a un rôle secret, que c'est une tueuse, etc., elle ne dit pas ses pouvoirs, elle ne dit pas à quelle maison elle appartient, etc., vous ne le saurez pas. On a un personnage qui est très important qui s'appelle Jessiba Rogain, et qui est une sorcière, mais étonnamment, elle n'appartient pas à la maison à laquelle elle devrait appartenir. Elle devrait donc appartenir à la maison que porte le tome 1, la maison de la terre et du sang. Oui, maintenant je l'ai en poche, enfin j'ai les deux livres, je l'ai rangé pour pas l'abîmer. Mais elle appartient à la maison en fait de la flamme et de l'ombre, vous comprendrez plus tard pourquoi. Et Jessiba est un personnage très très important, donc intéressez-vous à elle un minimum. Et donc elle a une relation particulière avec Brice puisque c'est sa patronne. Parce qu'en fait Jessiba a une galerie en gros où elle vend des artefacts très précieux, anciens, etc. à des gens assez riches. Et Brice est son assistante, sa secrétaire, sa vendeuse. Elle a une collègue de travail qui s'appelle Lihaba, et Lihaba, déjà je l'adore, je l'aime trop cette personnage, elle est super mignonne, super drôle, enfin géniale, elle rajoute quelque chose dans cette saga, et elle est trop bien. Et Lihaba, c'est une sylphe de feu, les sylphes malheureusement ont le statut d'esclaves dans cette société-là, et même pire que ça, elles sont même considérées comme des êtres inférieurs, pas juste des esclaves. En gros, elles étaient à la maison du ciel et du souffle et maintenant elles ne sont même plus considérées comme appartenant à cette maison, elles sont juste dans aucune maison. Lihaba, son métier, son travail en tant que collègue de Brice et donc pour Jessiba, c'est de garder ses livres. En gros, Jessiba elle a une bibliothèque très ancienne, très importante, magique, avec des livres très très importants qu'elle a cachés même parce que il y a des livres qui ne devraient même pas être là, vous en entendrez parler plus tard. Et elle doit les surveiller. Voilà, son travail c'est de surveiller ses livres. Parce qu'en tant que sylphe de feu, donc elle a un pouvoir de feu et ça menace les livres qui sont donc magiques de faire des bêtises. En gros, je trouve ça assez drôle. Bref, et donc voilà, on les verra souvent ensemble quand Brice travaille dans la galerie, toutes les deux. Brice, elle est souvent accompagnée de son animal de compagnie qui est une chimère qui s'appelle Syrinx, qui est un peu croisé entre le chien, le lion, enfin voilà. Les chimères, on n'en entend pas plus parler que ça, bon, c'est son animal de compagnie, j'en vois pas d'autres dans le livre des chimères. Mais trop chou, c'est rien que ça rajoute un petit peu de douceur en fait à cette saga. Il y a encore plein de choses à vous expliquer, notamment tous les lieux dans Crescent City, les gouvernants dans Crescent City, parce que par exemple Sabine en tant que prima présomptive en est une, mais il y a aussi le roi de l'automne qui est un roi faé, il y a aussi un archange qui s'appelle Nichédomitus, bref, et il y en a d'autres, donc si vous voulez je vous fais une partie 2 et je vous explique un petit peu comment ça fonctionne, comme ça vous aurez les infos et ça sera cool.